Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de présider ce premier conseil municipal qui permettra l'élection du maire et de ses adjoints. Je souhaite saluer l'ensemble des candidats qui se sont engagés dans cette campagne. La démocratie locale se construit grâce à l'engagement de chacun et le respect des opinions. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle étape pour notre commune. Le conseil municipal qui s'installe aura la responsabilité de travailler pendant des années au service de l'intérêt général et du bien-être de tous nos habitants. Je fais le vœu que nous saurons travailler ensemble, avec sérieux et respect. Les attentes des habitants de Fresnes sont très importantes. L'amélioration de leur cadre de vie, leur sécurité, le dynamisme pour notre ville. Enfin, je termine en ayant une pensée pour les collègues qui nous ont quittés, Dominique Couvlar et Patrick Van Lede. Avant la minute de, si Madame le maire le permet, je voudrais encore dire, si on peut espérer, dans ces moments difficiles que traverse le monde, j'espère, moi, voir un jour une belle église au milieu de mon village. Merci de votre attention et je vous demande la minute de silence. Madame la doyenne, si vous permettez, Madame la doyenne, si on pouvait ajouter aussi nos membres, nos colistiers, qui est Dominique Langlais, qui nous a quittés aussi. Je suis tout à fait d'accord, Fabrice. Monsieur Langlais, son Patrick, c'est son prénom ? Dominique. Merci. Merci pour eux. Donc, ouverture. Ce présent conseil municipal ne comporte que 4 points à l'ordre du jour. L'élection du maire, la détermination du nombre de postes d'adjoints, l'élection des adjoints. Et enfin, la lecture de la charte de l'élu local. À cet effet, un livret vous a été déposé reprenant cette charge et les articles du Code général des collectivités territoriales qui s'y rapportent. Je vais donc procéder à l'appel. Madame Valérie Forniez. Présente. Monsieur Rudy Bardi. Présent. Madame Tissane Porquedu. Présent. Bon, il me faudra un moment avant que je ne l'écorche plus. Hein. Monsieur Bernard Skripzak. Présent. Madame Anne-Marie Delcroix. Présente. Monsieur Raymond Demory. Présent. Madame Élodie Gourdin. Présente. Monsieur Jean-Yves Sibyl. Présent. Madame Magali Missiouni. C'est comme ça qu'on dit ? Moi, je ne te connais pas ce ton-là. Si tu veux. Monsieur Michael Lefebvre. Madame Agnès Papin. Monsieur Damien Kislas. Ah, tu vois. Madame Thérèse Louvion. Monsieur David Aumont. Madame Nadège Cochin. Monsieur Christophe Terret. Madame Sylviane Offre. Monsieur David Masson. Monsieur Denis Masson. Excusez, il y a un pouvoir. Madame Marie-Thérèse Magny présente. Monsieur José Henrard. Madame Martine Mel. Monsieur Roland Stoll. Monsieur Fabrice Arambin. Madame Mathilde Maréco. Monsieur Nicolas Dujardin. Madame Magali Descarpentries. Monsieur Joris Vizocchi. Madame Élodie Deneux. Monsieur Marc Lovato.
Merci. Madame la doyenne... Arrêtez de m'appeler comme ça. Mais Je bon. prends 20 ans, là. Vas-y. Mes chers collègues, l'appel étant fait, je demande la parole pour un rappel au règlement concernant la légalité de cette séance. Je constate qu'aucune note de synthèse explicative n'a été jointe à la convocation des conseillers en violation de l'article L. 2121-12 du Code des collectivités territoriales. La jurisprudence administrative est constante. L'absence de cette note entache d'illégalité les délibérations qui suivent. Engageant le vote du maire et de ses adjoints dans ces conditions, vous exposez cette installation à un recours en annulation devant le tribunal administratif. Je demande que ce manquement soit explicitement inscrit au procès-verbal de la séance avant tout scrutin. Justement, on va désigner le secrétaire de séance. Conformément à l'article L. 2121-15, il est de tradition de désigner le benjamin de l'Assemblée en qualité de secrétaire. Je vous propose donc de désigner M. Nicolas Dujardin, conseiller municipal, le plus jeune en qualité de secrétaire de séance. Êtes-vous d'accord, M. Dujardin ? M. Nicolas Dujardin sera invité à procéder aux opérations de vote et à signer le procès-verbal. Y a-t-il des oppositions ? Je désigne donc M. Dujardin, secrétaire de séance. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je vous invite à aborder le second point à l'ordre du jour, celui de procéder à l'élection du maire, après avoir donné lecture des articles du CGCT en précisant les modalités de l'élection. Article L. 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président du conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Mais pour cela, je pense qu'il n'y a pas de problème. Madame Forniez. Article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Il est proposé de mettre à disposition, donc vous avez des bulletins vierges qui permettra d'exprimer un vote pour un membre de l'Assemblée ou éventuellement une abstention et une enveloppe. Je fais appel aux candidatures pour l'élection du maire par le conseil municipal. Quels sont les candidats qui souhaitent présenter leur candidature ? Valérie Fornier. Y a-t-il d'autres ? J'invite donc le conseil municipal à désigner 2 conseillers volontaires pour être assesseurs parmi les conseillers municipaux afin de constituer le bureau chargé de contrôler les opérations de vote, de réaliser le dépouillement officiel avec le secrétaire et de signer les procès-verbaux. Les assesseurs désignés sont Madame Tissane Porquebus,
Est-ce que vous avez un... Non? D'autres assesseurs? Moi, c'est... Oui, mais... D'accord. Je propose donc à chacun des conseillers municipaux, à l'appel de son nom, de s'approcher de la table de vote, de prendre une enveloppe et un ou plusieurs pour se rendre à l'isoloir, et enfin de déposer son bulletin dans l'urne prévue à cet effet. Les élus ayant procuration devront prendre 2 enveloppes. Madame Valérie Forniez. Elle est toute seule. Ah. Monsieur Rudy Bardi. Rudy, prends l'enveloppe à Tissane parce qu'elle n'a pas pris. Il faut qu'elle aille voter. Madame Tissane Porqueldu. À voter. Tissane, il faut que tu ailles... Monsieur Bernard Scribzac. Tu te souviens le temps que ça avait pris la dernière fois? À voter. Madame Anne-Marie Delcroix. À voter. Je l'ai déjà mis. Monsieur Raymond Demaury. Madame Élodie Gourdin. Monsieur Jean-Yves Sibylle. Alors, comment ça se dit, Magali? Missouri. Oh, je complique toujours tout. Oui. Madame Magali Missouri. Ben oui, alors... Ah, ça me console. À voter. Écoute, si je perds mon numéro, moi je meurs. Hein. Monsieur Michael Lefebvre.
Madame Agnès Papin. Ils font leur prière, non? Monsieur Damien Kislaz. Qui ça? Attends Agnès, tu peux voter pour ton pouvoir? Tu restes là. Ah. Continue. Madame Thérèse Louvion. Attends Agnès, quand je le dirai. C'était pour pas qu'elle se déplace deux fois. Monsieur David Aumont. Ah, votez. Madame Nadège Cochin. Monsieur Christophe Terret. Madame Sylviane Offre. Monsieur Denis Masson. Donner pouvoir à Madame Agnès Papin. Madame Magnier Marie-Thérèse. Madame Martine Mel. Monsieur Roland Stoll.
Monsieur Fabrice Zaramba. Comme je vous l'expliquerai, nous prenons pas part au vote. D'accord. Madame Mathilde Maréco. Monsieur Nicolas Dujardin. Madame Magali Descarpentries. Monsieur Joris Vizocchi. Madame Élodie Deneux. Monsieur Marc Lovato. Merci. Donc on peut dépouiller, s'il vous plaît, les assesseurs. Vous comptez donc le nombre d'enveloppes. Vous avez bien 22 suffrages exprimés. Merci. « 22 suffrages exprimés. 22 voix pour Madame Valérie Forniez. Je déclare donc Madame Valérie Forniez élue maire de Fresnes. Si vous voulez bien m'accompagner, Madame Valérie Forniez, que je vous remette votre écharpe.
Je passe donc la parole pour la suite de la cérémonie à Madame le maire Valérie Forniès. Merci Madame Magnier, merci à vous tous. Alors nous allons passer maintenant à la détermination du nombre d'adjoints. Le quorum étant toujours atteint, nous allons poursuivre l'ordre du jour de la séance et procéder à la détermination du nombre d'adjoints au maire. Conformément à l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints au maire sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8,7 le nombre à fixer au poste d'adjoint. Je vous propose donc de fixer le nombre d'adjoints à 8, arrondi à l'entier inférieur. Y a-t-il des observations? Je mets aux voix cette proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, pour l'élection des adjoints, je rappelle que selon les articles L 2122-2 et L 2122-4 du Code général des collectivités territoriales, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je fais appel à candidature pour l'élection des adjoints au maire par le conseil municipal et propose, si besoin, de laisser un délai de réflexion de quelques minutes pour le dépôt des listes. Une liste s'est fait connaître auprès de la Direction générale des services. La liste Tenons le cap, composée comme suit: Monsieur Rudy Bardi, Madame Tissam Porquedu, Monsieur Bernard Scribzac, Madame Anne-Marie Delcroix, Monsieur Raymond Demory, Madame Élodie Gourdin, Monsieur Jean-Yves Sibyl et Madame Magali Misurny. Est-ce que vous avez une liste à présenter? Merci. Il est donc proposé de mettre à disposition de chacun des conseillers municipaux un bulletin pré-imprimé que Madame Pavlak va vous remettre. Et un bulletin vierge, bien évidemment. Je vais demander aux 2 assesseurs précédemment nommés de réaliser les opérations de vote, s'il vous plaît. Et je propose donc à chaque conseiller municipal de s'approcher de la table de vote à l'appel de son nom et de prendre une enveloppe et se rendre à l'isoloir et déposer bien évidemment son bulletin dans l'urne. Et je commence.
Monsieur Rudy Bardi. Madame Tissam Porquedu. Tissam. Monsieur Bernard Scribzac. Madame Anne-Marie Delcroix. Monsieur Raymond Demory. Madame Élodie Gourdin. Monsieur Jean-Yves Sibylle. Madame Misurni Magali. Monsieur Michael Lefebvre. Madame Agnès Papin. Monsieur Damien Kitzlas. Madame Louvion Thérèse. Monsieur David Aumont. Madame Nadège Cochin. Monsieur Christophe Terré.
Madame Sylviane Offre. Monsieur Denis Masson. Procuration à Madame Papin Agnès. Madame Marie-Thérèse Magnier. Monsieur José Henrard. Madame Mel Martine. Monsieur Roland Stolz. Monsieur Fabrice Zaramba. Madame Mathilde Maréco. Monsieur Nicolas Dujardin. Madame Magali Descarpentries. Monsieur Joris Vizocchi. Madame Élodie Deneux. Et Monsieur Marc Lovato. Bien, on va procéder au dépouillement si vous le voulez bien. Ok.
Alors, on a bien 22 suffrages exprimés. Merci. La liste tenant le cap est proclamée à la majorité absolue avec 22 voix et en qualité d'adjoint et adjointe au maire. Dans l'ordre de présentation de la liste, je les installe immédiatement dans leurs fonctions.
Bien, nous poursuivons ce conseil. Alors, je vais vous faire lecture des attributions des adjoints. Alors, Monsieur Rudy Bardi, délégation de fonction, grand projet, vie locale, vie associative, participation des habitants, commerce et développement économique. Madame Tissane Porquedu, petite enfance, enfance, jeunesse, vie scolaire, périscolaire, sport. Monsieur Bernard Scribzac, travaux, urbanisme, préservation du patrimoine. Madame Delcroix, action sociale, état civil. Monsieur Raymond de Maury, cadre de vie, bien vivre ensemble, tranquillité publique. Madame Élodie Gourdin, fêtes et cérémonies, culture, événementiel numérique. Monsieur Jean-Yves Sibyl, transition écologique, transition énergétique, parc privé et public des logements et équipements, vacances et insalubrité des logements. Madame Magali Misurni, cohésion sociale, économie sociale et solidaire, développement du tourisme vert, politique de la ville. Des délégations seront également attribuées ultérieurement aux conseillers municipaux. Nous allons passer maintenant à la délibération suivante avec la lecture de la charte de l'élu local. Les adjoints au maire ayant été élus, nous allons aborder le dernier point à l'ordre du jour. Conformément aux dispositions du CGCT, il convient de procéder à la lecture de la charte de l'élu local. Je souhaite à cette occasion rappeler que le statut de l'élu local a été récemment renforcé par le législateur, notamment par la loi 2025-1249 du 22 décembre 2025, portant création et amélioration du statut de l'élu local afin de mieux reconnaître l'engagement des élus et de sécuriser l'exercice de leurs fonctions. Ce cadre juridique, précisé notamment aux articles L 1111-13 et L 1111-14 du CGCT, encadre les droits, les obligations et les conditions d'exercice du mandat local. Je vais maintenant donner lecture de la charte de l'élu local. Article L 1111-13 du CGCT. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque les intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages, invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.
Article 1111-14 du CGCT. Les élus peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L.382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. Le droit à la formation est reconnu pour les élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologique chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologiques. Très bien. Eh bien, écoutez, après la charte de l'élu, voilà qui clôture la séance. Si je pouvais dire un mot, Madame le maire. La séance étant clôturée, vous pouvez dire un mot. Madame la maire, chers collègues, je tiens d'abord à saluer le civisme des Fresnoises et des Fresnois qui se sont déplacés pour s'exprimer lors de ce scrutin. Malgré une abstention qui reste préoccupante, ceux qui ont voté nous envoient un message clair. Notre ville est aujourd'hui coupée en deux. Je m'exprime au nom des nombreux Fresnois qui nous ont accordé leur confiance. Avec 49,9% des suffrages exprimés, notre élection s'est jouée à seulement 40 voix. Ce chiffre témoigne d'une réalité incontestable. Votre majorité ne représente qu'une courte moitié des votants. Notre légitimité au sein de cette Assemblée est entière et nous porterons la voix de cette autre moitié de la population avec une détermination absolue. La campagne est derrière nous, mais ces méthodes nous obligent à la clarté. Je tiens à le dire avec force, notre groupe n'a strictement rien à voir avec les contenus malveillants qui ont pu circuler. Nous condamnons fermement ces dérives numériques. De la même manière, nous déplorons les rumeurs infondées qui ont pu inquiéter les plus fragiles. Prétendre qu'une équipe municipale pourrait supprimer le RSA, les allocations familiales, les repas des aînés ou encore les terrains de chasse relève d'une volonté délibérée de tromper l'électeur. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions ou ses racines. Je regrette que certains soient allés jusqu'à salir la mémoire de mon père, mineur de fond. À cela, je réponds que l'héritage de la mine est une école de courage et de dignité. C'est ce mérite qui a permis à des enfants de nos cités, comme la famille Kuskoviak ou mes propres frères, de porter haut le nom de Fresnes dans le sport professionnel, à travers toute la France. Ils méritent le respect, pas l'oubli. Enfin, nous serons des élus d'une vigilance technique et financière absolue. Madame la maire, vous avez annoncé de nombreux projets, mais la réalité budgétaire est têtue. Avec une capacité de désendettement qui frôle les 12 ans, la marge de manœuvre est quasi nulle. Comment comptez-vous financer ces promesses sans augmenter l'impôt? Sur le plan humain, nous serons les garants d'une gestion sereine de notre mairie et de ses services. Nous resterons particulièrement attentifs à la situation des agents, de chaque agent municipal. Le personnel est le moteur indispensable de nos services publics. Nous veillerons à ce que chaque agent puisse exercer ses missions dans le respect de son statut, de ses compétences et de sa sérénité professionnelle.
Nous siégerons avec sérieux pour l'avenir de notre ville et le respect de tous les Fresnois. Je vous remercie. Bien. Mesdames, Messieurs, chers amis, à mon tour, je prends la parole avec émotion et réel plaisir aujourd'hui à l'issue de ces élections. Malgré de nombreuses tentatives de déstabilisation, vous m'avez renouvelé votre confiance et je tiens à vous remercier chaleureusement. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de m'exprimer librement et je souhaite partager avec vous un sentiment mêlé à la fois de joie, mais aussi de prudence face aux résultats exprimés dans les urnes. De la joie d'abord parce que le travail engagé depuis 2 mandats pourra se poursuivre. Il ne s'effondrera pas et cela est essentiel pour l'avenir de notre commune. Mais aussi de la prudence, car je suis quelqu'un qui agit avec réflexion, qui prend le temps d'écouter, d'analyser, de consulter avant de décider, bien loin de l'image qui a parfois été véhiculée à mon sujet. Je l'ai toujours dit et je le redis aujourd'hui, l'enjeu de cette élection n'était pas une opposition de personne, mais bien l'avenir de notre... Dans ce contexte, je souhaite rester humble. Tout n'a pas été parfait, je le reconnais volontiers, mais chaque décision prise l'a été dans l'intérêt général, avec la volonté constante d'agir pour les habitantes et les habitants de Fresnes. Avec l'équipe municipale, nous avons pleinement pris conscience des défis de notre commune. Oui, notre tissu économique est limité, mais nous possédons une richesse précieuse, un environnement exceptionnel, une qualité de vie enviée, un parc en cœur de ville, des espaces de promenade qui favorisent le bien-être de tous. Oui, le commerce doit encore se développer, mais nous avons su mobiliser les aides et impulser une dynamique nouvelle. Certains moments forts, comme par exemple la fête du commerce, en sont de belles illustrations. Oui, notre patrimoine nécessite d'être rénové et nous y travaillons depuis plusieurs mandats. Mais nous savons aussi qu'un patrimoine n'a de valeur que s'il est vivant, utilisé et intégré à notre quotidien. Oui, nous devons continuer à investir dans les équipements sportifs, culturels, scolaires et dans les services publics de qualité et nous nous en donnons les moyens. Enfin, les attentes en matière de sécurité, propreté, circulation ou encore aménagement urbain sont fortes. Et là encore, des actions ont été engagées et elles doivent se poursuivre. Je pourrais continuer longtemps cette liste, tant les sujets sont nombreux et vos attentes en tant que Fresnois et Fresnoises diverses. Mais une chose est essentielle, la critique n'a de sens que si elle permet de construire. Et un projet n'a de valeur que s'il est partagé par celles et ceux à qui il s'adresse. C'est cette ambition que nous voulons porter avec vous. Construire une ville agréable à vivre, une ville dynamique, attractive, où l'on respire, où l'on se nourrit sainement, où chacun peut s'épanouir. Une ville fière de son patrimoine, de son identité, reconnue bien au-delà de notre territoire. Alors oui, cela peut sembler être de belles paroles, mais nous savons que le chemin est encore long. Il demandera de la détermination, du courage et parfois des choix difficiles, mais toujours guidés par le bon sens et l'intérêt collectif. Et surtout, nous ne pourrons réussir sans vous. Fresnoises et Fresnois, chacun à votre manière, selon vos envies, selon vos possibilités, vous avez un rôle à jouer et c'est ensemble que nous ferons avancer notre ville. Vous avez choisi une équipe municipale en qui vous avez placé votre confiance. Elle en mesure la responsabilité et s'engage à ne pas vous décevoir. Nous comptons sur vous pour nous accompagner dans la réalisation des projets qui feront grandir notre commune. Alors maintenant, avançons pour Fresnes, pour nous, pour demain. Vive la ville de Fresnes-sur-Escaut, vive la République et vive la France.
Merci à vous tous. Ce conseil municipal étant clos, je vous invite bien évidemment à boire le verre de l'amitié qui sera servi à la salle des fêtes Jean Jaurès. Voilà. J'invite l'ensemble des élus du conseil municipal à se rendre sur le perron afin que nous puissions profiter du soleil pour faire une photo de groupe. Merci à vous.